Salut YouTube, salut la planète. Alors aujourd'hui vidéo spéciale, spécialement dédiée à tous les néo-ruraux, ceux qui veulent venir habiter à la campagne, qui n'y connaissent rien et qui se croient des hommes des bois. Voilà. Alors on va vous faire déjà un petit travail sur les outils utiles, nécessaires ou inutiles pour fendre du bois. Fendre du bois. D'accord? Parce que couper des bûches, c'est bien gentil, mais vous voyez la bûche sur laquelle il y a les outils là, c'est un peu large pour mettre dans la cuisinière ou dans le poêle à bois ou quoi. Alors, les outils de base, ça commence par les plus gros. Ça commence par le merlin, lui là, ça là, voilà, ça, voilà, ça, voilà. Le merlin, tête de masse, gueule de hache, raccourci, voilà. Alors, vous pouvez voir qu'ici, là, ça là, c'est arrondi, d'accord? Ok. Quand c'est pas cassé au bout là, comme ici, moi je l'ai brisé déjà, mais c'est pointu, ça sert à tirer les bûches vers soi. Tu prends là et tu tires, hop. Ok, donc ça sert à fendre des bûches comme ça. Je vous fais pas la démo aujourd'hui, non, non, non. Aujourd'hui je présente les outils. Je vous ferai ça un autre jour. Je vous ferai une démo spécifique dédiée à la fente de bois. Voilà. Depuis la grosse bûche jusqu'aux allumettes. Ok. Alors, ok, ça, outil indispensable quand on veut débiter des gros morceaux. Parce qu'on parle d'outils manuels, on ne parle pas d'outils thermiques ou quoi. Hein, d'accord? Il y a des outils hydrauliques, il y a tout ça pour fendre, il y a plein de trucs. Des fendeuses hydrauliques, tout un tas d'outils dangereux. Bon, ça aussi c'est dangereux, ça peut être mortel. Attention, vous pouvez vous couper les pieds, vous fendre les orteils et tout, d'accord? Ok, alors ça sert à envoyer des coins. Des coins, c'est cette chose-là, voilà. D'accord? Un coin en acier. Ok, on tape là, tac, tac, ok. Alors, vous voyez ce coin, il n'est pas tout frais. Il a le bord là qui est champignonné. On appelle ça les champignons, tout ce qu'il y a sur le côté. C'est-à-dire que si vous voulez un coin, alors ça, on le rangeait là. Merde. Tac, ok. À force de taper dessus, ça fait des bouts d'acier qui sentent bon quand on tape dessus. Tu vois, ça c'est un très bon exemple. Ça là. Tu vois, ça là. Voilà. Ça. Tu prends ça dans la figure, t'es défiguré. Tu prends ça dans l'œil, t'as l'œil crevé. D'accord? Donc quand on travaille à la fente du bois, on utilise des lunettes de sécurité solides et costaudes, on doit dire. Ok. Et on veut pas que ces éclats d'acier finissent dans notre figure, ni dans notre corps, n'importe où que ce soit. Donc, on dégage tout ça. Quand on a des vieux coins comme ça, on taille tout ça pour arriver à ça. Ok, un coin où il n'y a pas de champignons. D'accord? Comme ça, si vous tapez, vous risquez pas de faire partir des bouts d'acier dans votre figure ou n'importe où autour de vous. S'il y a du personnel autour de vous, vous n'avez pas envie de blesser des gens par inadvertance. Donc les coins, on veut qu'ils soient propres. D'accord? Voilà. Comme ça. Voilà. Un autre exemple, voilà. Voilà, ça c'est champignonné. D'accord? Bientôt, ça, faut que je dégage ça. Faut que je dégage tout ça. Voilà. Parce que chaque petit bout d'acier, il vole très vite, très fort. Ok. Donc ça c'est les coins. Alors les coins, il y a des pépères, il y en a des énormes comme ça là. Ça, voilà, ça c'est énorme. Ça pèse au moins 5 ou 6 kilos. Mais alors ça c'est des outils préhistoriques. Hein. D'accord? Voilà. Ensuite, pour enfoncer ces coins, on utilise la petite masse. D'accord? La petite masse. Pourquoi la petite masse? Pour pas se fatiguer. C'est pas la force qui compte, c'est la persistance, le nombre de coups que vous allez envoyer. Parce que je m'adresse pas à Rambo, hein. Je m'adresse à n'importe quel clampin de base qui vient habiter à la campagne, qui se dit tiens, moi je vais faire le bûcheron, ouais, Joe le trappeur et tout. J'ai vu Joe le trappeur sur YouTube, super, ouais, ils font les bûches en un seul coup. Ouais, mais ça c'est à la télé, d'accord? En vrai, vous verrez que ça se passe pas comme ça quand je vous ferai la démo. Voilà, donc ça, petite masse comme ça, tu peux la tenir à une main. Parce qu'avec ça, tu vas pouvoir enfoncer ça là. Ok, comme ça. Donc il faut tenir ça et pouvoir taper dessus. Ok, voilà. Donc ça, indispensable. Une petite masse, pas lourde. Sinon vous allez vous tuer à la tâche. D'accord? C'est pas le but. Le but c'est fendre les bûches et pas vous. Voilà. Parce que envoyer des coins grâce au merlin, grâce à lui,
Lui déjà il fait 3,5 kg. Alors si vous frappez un coup avec ça, ouais ça porte, hein. Mais il faut savoir frapper encore, faut encore savoir frapper. Mais ça, c'est vite fatigant, hein. Je vous dis qu'au bout de quelques coups, vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol. Donc le merlin, hop, ok. On verra ça un autre jour. Ensuite, quand les bûches sont petites, j'utilise la hache de base, tu vois. La hache de base, tu vois ma main là, voilà, tu vois ma main là. Voilà, la hache elle fait une vingtaine de centimètres de tranchant, pas tout à fait. Je sais pas mesurer, mais ça doit faire 17-18 cm ça. Ok. Donc ça, des haches comme ça, vous en trouvez dans tous les vides-greniers. Tu vois, payez pas ça plus de 5 balles. Hein. Voilà. 10 balles s'il y a le manche. Comme ça, vous cassez pas le cul à faire un manche. Voilà, tu vois le manche, ça c'est un vieux manche. Hein. Tu vois, il est tellement vieux qu'il est tordu et tout. Bon, ok. Mais on s'en fout, du moment que ça porte au bout. Tac, voilà. Donc ça c'est la hache de base pour faire les grosses bûches. Après, quand on n'a plus besoin de la grosse hache, là, hop, ok, on a la petite hachette. Petite hachette de base, classique. Pareil, tu trouves ça dans tous les vides-greniers pour 2, 3, 4, 5 euros. Une petite misère. Alors je vous explique pourquoi vous préférez celle-ci. Hein, parce que ça, c'est de l'acier. Celle-là, ça se voit pas bien ce qu'il y a écrit là. Là ici, il y a écrit 575. Et en tout petit, là, il y a écrit Goldenberg. Goldenberg, Arch. Goldenberg. Si vous trouvez des outils Goldenberg, achetez-les tout de suite. C'est des super aciers. C'est des très bons outils. C'est ancien, c'est vieux, mais c'est extra. Ça, vous l'affûtez facilement. Et puis, ça coupera toujours. Ça, bien affûté, tu peux te tailler les ongles. Voilà. Ouais, pas comme moi, parce que moi, j'ai de la merde sous les doigts. Ah voilà, ok, regarde, tu peux même te curer les doigts. Voilà. Attention, quand c'est affûté, ça c'est mortel pour les doigts. Ok, donc ça, vous voulez ça. Vous voulez pas ça. Ce genre de hache là, con là, c'est Fiskars. Ça vraiment, c'est pour les pimpins de Parigot. Hein. Ils croient qu'ils ont une hache terrible. Fiskars, ouais, génial, ils font des aciers depuis 100 ans. Ouais, d'accord, mais c'est pas du tout pour fendre du bois. Avec ça, tu coupes des branches, tu fais de la taille, mais tu fais pas de la fente. Parce que si tu fais de la fente, tu vas éclater tout le plastoc là. Tout le plastique ici, il va éclater, c'est sûr. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est hachette là, c'est bon pour aller faire du camping, ok. Tailler vos petites sardines de toile de tente ou des conneries comme ça. Mais vraiment pour travailler, fendre du bois, ça, vous oubliez ça tout de suite. Ok. Ça, c'est pas la peine. Vous allez cramer 40 balles pour rien. Vous fendrez pas de bois avec ça. Vous allez vous faire mal, vous allez casser l'outil, mais vous aurez rien. Et une fois que tu as foutu en l'air le manche, cette tête de hache là, elle devient quasiment inutile. D'accord. Mais je vous ferai voir un autre jour quelque chose sur les haches à partir de la préhistoire. Ok. Après, pour faire les allumettes, on utilise ça. On peut utiliser ça, une serpette. Alors ça tranche ici, ça tranche là, partout. Mais pour fendre les bûchettes, pour faire des allumettes, on utilise cette partie-là. D'accord. Ça fend super bien. Je vous montrerai dans la démo, mais vraiment c'est bon ça. Ça c'est du Talabot, c'est pareil, c'est de l'outil français ancien. D'accord. C'est du vieux outil, du vieil outil que l'on trouve à tous les vides-greniers. Voilà, 4-5 euros, 3-4 euros, 1 euro si tu as du bol, vas-y. Bon après il faut savoir affûter un petit peu, hein. Je vais pas vous faire un cours sur l'affûtage, il y en a assez qui se cassent le cul à faire ça. Voilà, donc ça la serpette c'est bien pour faire les petites allumettes. Et si t'as pas de serpette, tu prends une petite machette comme ça, mais alors faut qu'elle soit épaisse. Tu vois, celle-là elle fait au moins 5 mm d'épais, il faut qu'elle soit lourde, massive. Parce que si tu prends une machette de base, allez je vous montre. Ouais, alors voilà, donc si tu prends une machette comme ça là, d'accord, c'est pas fait pour ça. Ça, tu fends que dalle avec ça. Tu fends que dalle, d'accord. Ce genre d'outil là, c'est pas pour fendre du bois. C'est pas pour fendre du bois, d'accord. Ça fend pas de bois. C'est trop fin, trop léger, trop long. Ça, c'est court, c'est trapu, c'est épais. Ça c'est fait en Allemagne, d'accord. Rotfrei, ça veut dire sans rouille, ne rouille pas, inox, ok. Bon, mais machette classique de campagne pour faire des petits travaux rustiques, ok. Donc ça, la lame elle fait quoi? Fait une trentaine de centimètres, même pas. Ouais. Ça peut vous aider à faire des allumettes quand vous avez fendu vos bûches. Pour démarrer le feu, il faut faire des allumettes, d'accord. Donc ça va vous servir à ça, voilà.
Mais ça c'est vraiment si t'as rien d'autre. Si t'as pas trouvé une faucille, ok, ou une petite hachette efficace, ok, voilà, parce que ça fend pas de bois. Je le répéterai jamais assez, ce genre d'outil ça ne fend pas du bois. C'est pas fait pour ça. Oubliez ça tout de suite. Allez, voilà. Donc aujourd'hui c'était la présentation des outils. Dans quelques jours je vous ferai une vidéo sur comment les utiliser. Voilà. Allez, salut les gens.